Bonjour, alors je suis Gabriel et voilà Corentin. Aujourd'hui on se retrouve à la petite ceinture de Paris. C'est une voie de chemin de fer abandonnée. Cette fois-ci le parc est fermé, donc on a dû trouver une petite entrée alternative. Mais voilà, on est rentré dedans, donc la petite ceinture qui fait le tour de Paris. Et on va vous montrer des plans super sympathiques. Voilà, exactement, on va vous faire plein de plans parce que là déjà on va rentrer dans un gros tunnel bien glauque juste derrière nous. Très glauque, on est toujours pas rentré dedans, on allait juste à l'entrée. On a vu un chat qui nous a fait un peu peur, j'avoue, hier soir. Et du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous remercie de la regarder. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire, vu quand même c'est la première vidéo qu'on fait de ce type, les trucs qu'il faut améliorer tout simplement pour avoir la qualité maximum, que ce soit du son au niveau de l'image, plus de plans où on voit des plans en musique ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à mettre un petit like, ça nous ferait plaisir. Et du coup on va partir tout de suite explorer ce grand tunnel et on va voir ce qu'il nous réserve. Donc là voilà, on est arrivé, on est à l'entrée du tunnel, donc un gros tunnel avec plein de lierre qui descend, c'est vraiment beau. Il y a des tags un peu partout, genre tout le monde s'est mis bien, genre plutôt cool. Et là vraiment ça c'est le truc intéressant que je voulais vous montrer, genre c'est un truc avec plein de vieux bidules qui devaient gérer le chemin de fer. Donc là je sais pas ce qu'on a, enfin ça a été tagué depuis. Mais on avait je pense un téléphone et tout, genre plein de trucs pour gérer la ligne. Maintenant il y a plein de toiles araignées, c'est plutôt dégueulasse donc mais bon ça reste stylé. On va commencer à s'engouffrer tranquillement dans le tunnel Qui va bien. Donc voilà, on a un petit laser pour estimer à peu près la longueur du tunnel. On va s'engouffrer directement dedans, on va voir comment ça se passe. Et le petit point blanc que vous voyez au fond du tunnel, c'est la sortie tout simplement, et qui se situe plutôt loin. Je crois que Corentin a peur. Pour le coup, t'as pas peur? Non, pas du tout. La première entrée n'est absolument pas bouchée. En revanche la seconde elle l'est. Donc on aura des barreaux à passer. Sauf que ce qui a été bien avec cette pratique, c'est que il y a 2 barreaux qui ont été écartés, donc on va pouvoir se faufiler entre les barreaux et continuer l'exploration. Voilà. Ok, petit aparté dans cette exploration du tunnel, donc là on est prêt à en tirer du tunnel. On a trouvé juste ce petit mur en fait qui révèle ce qu'il y a derrière les gros murs. En fait il y a plein de câblages parce qu'en fait c'était vraiment une ancienne voie ferroviaire. Il y avait besoin de plein de trucs, donc c'est assez impressionnant. Il y a vraiment des tuyaux, des câblages de partout. C'est assez kiffant de voir ça, je trouve. Tu vois un peu les dessous du décor et c'est kiffant. Donc voilà, on va continuer notre exploration et si jamais on trouve des petits trucs sympathiques, on va vous les montrer. Ok, donc on vient de sortir du tunnel, donc le tunnel est juste en face de nous et là il y a des barreaux. On a de la chance du coup parce qu'on savait un peu, mais là il y a des barreaux qui sont écartés, qui sont tenus par une cage juste en dessous, donc on va pouvoir sortir et on va continuer ça sur les chemins de fer. Dans une gare abandonnée, donc c'est carrément beau, il y en a plusieurs, donc il y en a une qu'on veut vraiment voir parce que je l'ai vue en photo, en vidéo et tout, elle est magnifique. Là on est dans une gare abandonnée, donc là on a Coco juste derrière et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que c'est vraiment beau, regardez, on vous mettra plein de plans et tout ça, mais vraiment stylé. On va essayer de rentrer dedans, on va voir ce qu'on peut faire. Et on peut rentrer ou pas? Non, ah, on ne peut pas rentrer dedans, du coup on rentrera dans la prochaine. Et quoi qu'il arrive, c'est vraiment stylé comme gare. On vient d'arriver à une autre gare abandonnée, donc celle-là est beaucoup plus petite que la première, on se coiffe gentiment. Et donc elle est toute petite, en fait c'est juste un quai de gare, mais ça reste très sympa. Regardez, c'est une gare genre entièrement taguée, c'est super beau. Pour le coup, c'est bien géré. Là on a une entrée, donc Corentin il fallait voir ce qu'il y avait. C'est vraiment très beau parce qu'il y a des tags partout sur l'entrée. On a du spectacle. Là c'est beau, c'est bien stylé, bien stylé. Donc voilà, on a le quai juste là, enfin les petites rails avec le petit quai, donc c'est...
on a un petit problème. On s'est apprêté à sortir avec Coco et le problème c'est que du coup on cherche une sortie pour descendre tout ça tranquillement. Ici il y a des escaliers, voilà comme ça galèrement. Sauf que le problème c'est que pour passer derrière les escaliers on a une clôture avec qu'est-ce qu'on a derrière? Enfin, putain de barbelés. Il y a des putains de barbelés. Aïe. On a réussi à passer les petites barrières et du coup ce qu'on a fait c'est un plan très compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer ton plan? C'est ton plan Brian. Si ça marche pas c'est la faute de Corentin. Les escaliers juste là-bas, on va essayer de voir tout simplement si on peut arriver à descendre par les escaliers, voilà, pour essayer de revenir sur la terre. Si ça marche pas ça sera ta faute. Exactement. Donc les escaliers c'était une mauvaise idée. Là il est en train de faire beaucoup de bruit, le problème c'est qu'il y a une propriété privée là-bas, vous voyez toutes les lumières. Et on va essayer de sortir par là, on va voir si on y arrive. Le Coco le BG qui est là, qui est ah il est magnifique. Pour une fois on vient de suivre mon idée, donc qui est de justement d'aller par mon chemin, et ça a marché parfaitement. En train de sortir du bâtiment, je pense qu'on va pouvoir très facilement sortir là pour le coup, c'est plutôt cool. Ok, du coup on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je suis complètement flou, mais bon on va dire que c'est pas grave, on va dire que c'est un petit flou gaussien. Qu'est-ce qu'on a l'impression, c'est le problème aujourd'hui ça a été qu'on a été très vite surpris par la pluie, par la nuit, etc. Du coup on a dû tout simplement partir et aller manger tout simplement parce que c'était le soir. La prochaine fois il faudra qu'on vienne plus tôt. Parce qu'il y aura une prochaine fois, il y aura beaucoup de prochaines fois en fait la voiture un peu relou. J'ai prévu de vous faire le tour de la ceinture en vidéo, tout simplement, tout le tour, vous pourrez tout admirer. De notre début à la fin, enfin toutes les zones explorables qui sont intéressantes, pas les zones accès au public, etc. tout simplement. Et du coup, pour vous suivre tout ça, vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne, lâcher un pouce bleu. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, tout simplement pour partager notre aventure, pour la vivre tous ensemble et tout, ça pourrait être super cool. On se retrouve du coup très prochainement pour la suite de cette aventure tous ensemble. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt.